Hello, hello à vous, mes amis Sagittaires. Et oui, c'est à vous pour ce mois de mars 2022 sur la guidance sentimentale. Alors oui, je suis désolée. Le mois de mars a été bien entamé puisque là, on entame la deuxième quinzaine du mois de mars. Sachez que les prévisions sont à partir du jour où vous regarderez la vidéo. Je ne suis pas en retard puisque je pense que mes guidances se passent toujours sur une période de 2 à 3 mois pour les guidances. Donc, si cela ne vous parle pas maintenant, vous pourrez revisionner plus tard et vous regarderez si celles-là vous correspondent un petit peu plus. Voilà. Alors, ce ne sont pas des guidances intemporelles, bien évidemment, mais ce sont des guidances sur une partie de trimestre qui peuvent arriver. Tout d'abord, je tenais quand même à vous remercier aussi. C'est très important. Je tenais absolument à vous remercier pour les commentaires, voilà, de me regarder et de liker la vidéo. Voilà, donc je vous embrasse bien bien fort. Merci encore et merci voilà, que je puisse encore vous donner plus d'informations et de vous aider dans vos doutes. Voilà, allez, c'est parti pour vous, mes amis Sagittaires, pour le mois de mars 2022 en guidance sentimentale. Allez, hop. Bon, bah, j'en ai déjà une qui s'est ouverte. Allez, on y va pour le mois de mars 2022, guidance sentimentale pour les Sagittaires. Je vais les prendre. Sagittaire, mois de mars 2022, guidance sentimentale. Allez, on y va, mes grands. Allez, mes guides, aidez-moi. Hop là. Ok. Bon, pour certains, on se pose beaucoup de questions hein, quand même. Hein. On se met un petit peu, comme on dit, la rate au courbouillon. Hein. Hop, alors. Hein, avec justement le pendu qui arrive en plus en énergie principale pour le mois de mars. Je pense qu'il y en a certains qui vont se poser énormément de questions. Et pour vous, mes Sagittaires, mois de mars 2022. Alors, tout simplement, ça peut être des questions si vous venez de rencontrer quelqu'un, si vous venez ou si vous êtes déjà avec votre autre depuis de nombreuses années. Est-ce que c'est toujours cette même personne que vous aimez? Est-ce que voilà. Mais moi, je reste confiante hein, parce que pour vous, les Sagittaires, je sais que vous êtes un signe, voilà, plutôt très fou, très dans la fougue, voilà, très beaucoup. Et pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir concernant cette petite remise en question, ce qui est normal. Mais voilà, oh, ça c'est super. Ok, alors là, en dos de deck, j'ai clairement la mort. La mort signifie la transformation. Ça y est, donc pour certains, vous êtes peut-être avec quelqu'un, vous avez peut-être trouvé quelqu'un, hein, d'accord. Mais en fait, pour d'autres, vous vous ennuyez clairement. Vous vous ennuyez. Peut-être que vous vous ennuyez sans l'autre, hein, parce que l'autre n'est pas là, hein, tout simplement. Mais en tout cas, ça vous fait mûrir et ça vous fait réagir et ça vous laisse en fait des réflexions. D'où peut-être le pendu, effectivement, sur votre énergie principale avec le 7 de Pentacle, vous êtes peut-être en train de réfléchir, vous laissez mûrir quelques petits projets, peut-être que vous aviez déjà en tête depuis un petit moment et vous les laissez mûrir. Hein, d'accord? Bon, alors, effectivement, avec la carte pardon, avec la carte du pendu, vous êtes en introspection, surtout pour certains. Mais c'est une bonne introspection parce que vous vous dites, est-ce que c'est le bon, la bonne personne? Parce que pour moi, je pense que là, il y en a pour certains, il y a eu une rencontre. Avec le 3 de coupe, on a la rencontre en tout cas, ou alors il y a une triangulaire, il y a quelque chose. D'accord? Là, on me dit qu'avec le 6 d'épée, vous avez la réussite. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous avez trouvé la bonne personne. Hein. Elle est là avec vous. Et pour vous,
vous êtes enfin heureux, heureuse. Et on me dit qu'avec le 9 de coupe, vous arrivez sur une fin de cycle. Donc effectivement, avec la mort, vous arrivez sur une fin de cycle et là, vous allez débuter une nouvelle relation. D'accord? On me dit qu'avec la grande prêtresse, cette relation, elle va être très basée sur le spirituel. Donc peut-être que c'est une personne qui est très spirituelle ou bien qui a eu beaucoup de connaissances dans ce domaine, ou bien c'est vous, tout simplement, hein, qui avez des capacités médiumniques, ou bien qui avez une logique plutôt spirituelle. Et effectivement, hein, ça va être une grande force, une belle union, hein, pour certains d'entre vous. Donc, si vous n'avez pas rencontré la personne, sachez que ça peut arriver, comme je l'ai expliqué en tout début, voilà, d'ici peut-être 2-3 mois, tout dépend en fait aussi de là où vous êtes, enfin voilà, dans l'état d'esprit que vous êtes aussi. On me dit qu'avec le chariot à l'envers, vous avez peur peut-être de montrer vos succès, vous avez peur que tout ça, ça se finisse, vous avez peur de vous lancer dans des projets, hein. Donc peut-être d'où cette introspection. Vous avez peut-être peur parce que vous avez peur de montrer en fait un trop de fougue, trop de sentiments vers cette personne. Est-ce que cette personne pense... Vous vous posez énormément de questions. Est-ce que cette personne est bien faite pour vous? Est-ce que tout ça? Moi, je vous dis oui avec un grand oui, hein. Dès qu'on a la grande prêtresse, de toute façon, voilà, il est clair que là, voilà, vous avez l'empereur. L'empereur. Donc en fait, vous vous posez ces questions alors que vous savez très bien la réponse. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes là, vous êtes l'empereur aujourd'hui pour vous les Sagittaires. Donc en fin de compte, on me dit que là, vous vous posez beaucoup de questions alors qu'il n'y a pas lieu de se poser ces questions puisque vous savez que vous avez déjà, d'ores et déjà, la réponse entre vous. D'accord? On me dit que vous avez la force. Donc vous savez très bien, hein, effectivement, avec la force, vous savez très bien que vous ces questions-là, vous les posez, mais parce que vous avez besoin de vous les poser. Vous allez trouver votre force intérieure pour avoir la réponse. Avec le page de bâton, on m'annonce de très bonnes nouvelles. Donc cette personne-là, elle est effectivement, elle est très positive pour vous. C'est une personne qui arrive et peut-être qu'elle a de bonnes nouvelles parce que c'est peut-être une personne qui est encore, voilà, en triangulaire pour certains. C'est-à-dire que c'est une personne qui peut être séparée. C'est peut-être une personne qui vit encore avec quelqu'un, mais elle est tombée amoureuse de vous et donc elle va venir à vous. En tout cas, voilà, c'est une personne qui arrive et elle arrive très positivement pour vous, mes petits Sagittaires. Pour les couples, eh ben, écoutez, vous étiez peut-être en phase de réflexion. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce qui va y avoir par la suite? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et tout ça? Et là, en fait, on vous annonce tout simplement, hein, que vous allez outrepasser ces peurs et vous allez continuer à vivre, sauf que vous êtes en fin de cycle, donc pour vous les couples, vous allez peut-être enfin revivre quelque chose que vous aviez demandé depuis longtemps. Tout simplement. Allez, on continue, on y va pour vous les Sagittaires. Guidance sentimentale du mois de mars 2022. Alors, c'est retourné. Là. Allez, pour vous les Sagittaires. Guidance sentimentale du mois de mars 2022. Ouais, il y a de la stabilisation là pour vous, hein, les Sagittaires. Une bonne nouvelle. Ok, bon, allez, elle est ouverte. Allez, bas les masques, hein, les Sagittaires. Hein, vous allez devoir encore, peut-être, voilà, vous vous posez encore les questions, mais on me parle de transformation et on me parle d'une personne. Oh là là, et en plus de ça, c'est une personne en plus très amoureuse. Avec le bouquet, on a une personne. C'est une surprise pour vous, les Sagittaires. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous aviez déjà fait la rencontre de cette personne et vous ne vous attendiez pas du tout à ce qu'elle arrive. Hein. Donc pour vous, c'était pas du tout mis dans le
dans votre chemin. Allez, on a l'étoile, on a l'enfant, les dés. Donc, c'est bien ce que je dis, hein, c'est une rencontre qui a été faite par pur hasard. La cigogne, l'ours, ah bah le chien. Bon, allez, c'est bon. Là, concrètement, pour les couples, je vais commencer par les couples. Hein. Les couples, tout simplement, vous avez peut-être une demande de mariage, de pacte, de fiançailles qui va arriver. En tout cas, ça va vous procurer énormément de bien ou c'est déjà dans votre foyer existant que ça va se passer. En tout cas, votre autre, c'est votre meilleur ami. Hein, donc, pas d'inquiétude. Vous pouvez total avoir confiance. Enfin bon, voilà, hein, vous êtes vraiment dans ce schéma. Maintenant, pour les célibataires, là, ça va être chouette. Donc, pour les célibataires qui ont déjà rencontré quelqu'un, j'ai bien qui ont rencontré quelqu'un, hein, qui ne sont pas en couple, qui ne vivent pas ensemble. Hein, voilà. Avec l'étoile, on m'annonce une très belle histoire, on m'annonce quelque chose qui va vraiment se passer, qui va se concrétiser, qui va vraiment être pour vous quelque chose de très fort. Surtout avec l'enfant, l'enfant c'est le départ. Hein. Il y a le départ d'un nouveau projet, on a quelque chose. Et évidemment, on me dit que là, il y a une rencontre qui a été faite au hasard. C'est une rencontre qui a été, qui était destinée, qui vous était destinée, mais il fallait que voilà, chacun d'entre vous fasse sa propre histoire pour en arriver à faire quoi? À créer un couple, un nouveau couple, hein, tout simplement. Un nouveau couple qui sera soudé, qui sera de confiance, parce que bien évidemment, on apporte de la confiance, de l'élévation avec l'ours, d'accord? Et là, en fait, on me dit que c'est une personne qui est très fidèle, très loyale et fidèle, et ça sera votre meilleur ami, ça sera votre tout, hein, cette personne. Bien évidemment, on me dit que là, sur votre fort intérieur, vous avez envie d'une union sacrée avec cette personne. D'accord? Et il va y avoir des discussions en ce sens. Donc, ça peut être de vives discussions parce que cette personne ne va pas pouvoir être d'accord, peut-être sur le coup. Peut-être tout de suite, elle va dire non, ça va beaucoup trop vite. Alors, je sais que pour vous, les Sagittaires, vous êtes une énorme générosité sans nom. Ça, je n'ai pas à dire sur ça. Mon papa est en Sagittaire. Voilà, je vois comment il se comporte avec ma maman. Je me dis, c'est tout simplement, c'est superbe. Là, effectivement, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, en tout cas, vous avez peut-être votre âme sœur avec vous, hein, mes Sagittaires. D'accord? Oh, c'est beau. C'est beau. Oui, ça fait plaisir. C'est beau ce que vous allez vivre pour certains, ou que vous vivez déjà, hein, pour d'autres. Hein. Il y a quelque chose. Ouais. C'est quelque chose que vous avez demandé. J'ai l'attraction qui vient de sortir. Je l'ai prise. C'est quelque chose que vous aviez demandé. Hein. C'est pas resté sans rien. Alors que ça soit autant pour les couples, voilà, vous avez toujours voulu, peut-être que vous avez espéré certaines choses et ça arrive enfin pour vous les Sagittaires. Allez, bilan sentimental du mois de mars pour vous. Ah, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que j'ai? Hop. Ok. Hop. Voilà. Bon, bah vous le savez au fond de vous, hein, avec la clairvoyance. Vous le savez hein, que c'est un nouveau départ pour vous, que c'est quelque chose. Surtout qu'en plus, c'est avec une énergie féminine pour certains, ou c'est une femme hein, pour les hommes. Vous prenez ce qui vous prend, c'est votre âme sœur. C'est surtout ça en fait que vous êtes en train de vous dire. Et que là, en fait, oui, effectivement, avec l'anneau, donc pour les couples soyez un mariage ou pour les célibataires ou qui viennent de se rencontrer, il y a réellement cette idée que vous avez envie de créer une union ou d'aller beaucoup plus loin. D'accord? Mais on a encore ces périodes de doute. On a ces petits doutes. Voilà. Vous avez ces petits doutes avec la jalousie. Peut-être que, bah voilà, c'est encore. Voilà, on parlait de triangulaire hein, pour tout à l'heure pour certains natifs du Sagittaire. Voilà, peut-être que vous êtes encore. Ouais, vous êtes encore un peu jalouse parce que, bon, ben voilà, ça vient encore en colocation. Enfin, voilà, vous voyez, vous prenez ce qui vous prend, ce qui vous parle.
On sent qu'il y a quand même quelque chose qui, voilà, qui vous pousse quand même à vous poser certaines questions. Mais en tout cas, on me dit que là, ce que vous aviez demandé arrive ou est déjà arrivé, d'accord? Et en fait, vous êtes heureux, heureuse, tout simplement. On me parle aussi là de solitude pour certains. Alors peut-être que vous n'habitez pas ensemble et que vous vous sentez seul sans cette personne, hein, tout simplement. Mais que vous avez un profond sentiment de désir d'union avec cette personne. Ok. En tout cas, vous faites un gros travail sur vous, hein, les Sagittaires, hein. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de. euh, vous vous sentez vraiment très épris par cette personne, hein. Il y a beaucoup de. Voilà, c'est quelque chose qui vous prend à cœur, qui vous tient à cœur. C'est une personne auquel vous désirez un profond, profond, profond sentiment que vous souhaitez voilà, mettre en place. Alors pour certains, il y a peut-être une demande de mariage, hein, ou une demande en mariage ou une union officielle avec un pax ou une petite bague ou n'importe. D'accord. Allez, je tire une carte pour chacun. Et ben voilà, on a déjà le couple. Et pour les célibataires, et ben voilà. Hop, allez, pour vous les couples, vous avez celle-ci. Je vous la lis. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc là, on me dit effectivement pour les natifs de Sagittaire qui sont en couple que si ça ne va pas, il faut absolument en parler. Vous êtes de bons communicants, donc continuez à en parler, dites ce qui ne va pas avant que, avant que vous rompiez sans détour. Et voici pour vous les célibataires. Oh, c'est une belle carte. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Bon ben voilà, super pour vous les Sagittaires célibataires. Donc voilà, vous avez du sex appeal comme on dit, bah allez-y, hein, profitez-en, hein, c'est pas donné à tout le monde. Bon ben voilà mes amis Sagittaires, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura parlé. Si elle ne vous parle pas du tout, vous n'hésitez surtout pas à aller voir votre signe ascendant, signe lunaire et vénusien. Et pour moi, je vous dis encore un grand merci à vous tous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.